Aujourd'hui, nous sommes à nouveau dans la série Passeport pour la prière et vous allez continuer de découvrir comment bien prier. Une bonne structure dans la prière efficace. Bienvenue, bonjour Bonjour à tous. dans ce nouveau Spark, Bienvenue. Spark Bible, Passeport pour la prière efficace. Si vous venez pour la première fois, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, mettez-nous un commentaire sous la vidéo, posez-nous aussi des questions si vous en avez et nous allons vous répondre. Alors, nous avons vu comment nous approcher. Comment nous approcher avec assurance du trône de la grâce par le Saint-Esprit. Nous avons appris comment aussi venir en demandant pardon. Voilà, première des choses, c'est vraiment demander pardon. Et aujourd'hui, on va continuer dans cette structure de la prière. Eh ouais. Donc un deuxième volet. Alors, on va voir quelques points. Donc, Oui. on va voir 3 points aujourd'hui. Première chose, vous allez découvrir comment s'approcher par la louange et l'adoration. Nous allons nous approcher de Dieu aussi avec les requêtes et les supplications. Et ensuite aussi la proclamation de la parole de Dieu, qui nous donne la victoire. Amen. 3 points. Premier point, nous allons voir comment la louange et l'adoration nous rapprochent de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par voir la louange et l'adoration. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Première chose, nous allons lire le psaume 150 au verset 2. Alors, ce verset 2 nous dit « Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Oh oui, combien Dieu est grand, c'est Ah, ce oui. que vous avez entendu. Avoir de l'assurance et le manifester au travers de la louange, c'est ce que Dieu aime. Dieu aime que nous puissions venir à lui simplement déclarant qu'il est un grand Dieu. Oui. Vous savez, moi je suis un papa. Et comme beaucoup de pères, vous aimez qu'on vous dise oh, tu fais des belles choses, oh papa, combien, oh tu es gentil, tu es le plus beau, oh avec toi je veux me marier quand je serai grande. Vous avez tous entendu ça. Mais vous savez, Dieu est un père et lorsqu'on lui rend honneur et gloire, Oui. Dieu aime se trouver dans cette situation. D'ailleurs, David l'avait compris au psaume 118, verset 21. Alors, ce verset nous dit « Je te loue parce que tu m'as exaucé, Hey, parce que tu es devenu mon salut. alléluia. » Oui. En clair, il dit il m'a sauvé. Amen. David a compris cela, il le loue pour qui il est. Et Dieu veut aussi que tu le loues pour que tu sois reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait pour Oui. toi. Et le fait d'être sauvé, ça doit nous amener une joie en permanence dans notre cœur. La joie du salut doit être là, malgré les épreuves, malgré les temps difficiles. Cette joie est dans notre cœur. Le fait d'être sauvé nous décrit que en fait, nous avons été arrachés quelque part d'une certaine destination qui s'appelle l'enfer. Oui. Et à travers ce sacrifice de Jésus à la croix, eh bien, nous avons cette capacité d'être tout simplement restaurés, arrachés, sauvés. Il y a différentes manières de louer. Oui, on peut louer par la bouche, Oui, par le bah, chant. c'est bien, ouais. On peut Par louer les instruments de par musique, les instruments. moi je fais ça, moi je suis pianiste, alors je ne fais pas ça. On peut louer par la danse. Oui, par Différents- tous les moyens d'expression. Oui, oui. Dire, ok, des enfants peuvent sauter, des Oui. fois il y a même des personnes plus âgées qui sautent. Il y a une manière physique de s'exprimer. Et comme un enfant, eh bien, quand je reprends l'exemple, quand il voit le papa rentrer ou la maman rentrer Il du saute de travail, joie, il est heureux. il saute de joie, il voit ses amis, il voit ses frères, il est content. Eh bien, lorsque nous nous trouvons en présence de notre papa dans le ciel, eh bien, c'est extraordinaire comment nous pouvons le manifester. Et faire plaisir, quand tu attends quelque chose de quelqu'un, tu veux lui faire plaisir avec Dieu, c'est pareil. Tu fais en sorte que Dieu te voit sous ton meilleur angle. Et tu ne peux pas tricher avec Dieu parce que Dieu Dieu connaît toutes choses. toutes choses de nous. Alors faites très attention, on ne fait pas semblant avec Dieu.
Donc nous avons vu que la première chose maintenant, c'est d'arriver devant Dieu avec louange, avec reconnaissance. Ah oui. Alors nous allons lire dans le livre de Timothée, 1 Timothée 2. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Alors Paul encourage à la prière fervente, Oui. avec des supplications, des actions de grâce. Et lorsque nous venons à lui, Paul nous encourage à le faire de manière récurrente. Il est dit des supplications et des requêtes. J'aimerais qu'on lise le psaume 116, verset 1er. D'ailleurs, David l'avait bien compris. David avait compris le cœur de Dieu, puisque même il est dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc il était en parfaite communion avec lui. Et voici ce qu'il va dire. Donc David dit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. » David avait cette assurance que Dieu l'entendait. Peu importe le moment où il venait à lui, il le priait, il savait qu'il était entendu de Dieu. Il recevait. Alors, on a regardé dans le dictionnaire en préparant ce moment où il est parlé de prière instante. La supplication, c'est une prière instante, avec soumission. Avec soumission. Peu importe la situation, celui qui supplie dans une bonne attitude. Dieu veut que nous venions à lui avec des requêtes et des supplications dans la soumission. Implorer Dieu afin qu'il nous écoute. Oui. Et je crois que notre cœur est vraiment important dans ces moments de prière. Ça ne doit pas être des prières hypocrites, mais vraiment des prières qui viennent du fond du cœur, des supplications qui viennent du fond du cœur. Implorer Dieu pour qu'il nous écoute, ce n'est pas une prière automatique. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Style, j'ai besoin de quelque chose, Dieu tu me le donnes. Le besoin c'est une chose, mais pire, une envie. Parfois, Dieu répond, oui. Mais parfois, quand Dieu ne répond pas, on est là, oh Dieu, tu ne m'as pas béni, tu ne m'as pas répondu, je ne suis pas content. Et parfois, des gens qui réagissent comme ça. Oui. Mais j'aimerais vous dire que c'est un mauvais choix de faire cela. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions automatiques. Si tu as une mauvaise attitude lorsque tu n'as pas une bonne réponse ou lorsque tu n'as pas la réponse que tu attends, c'est un mauvais choix. Oui, parce que Dieu nous répond tantôt oui, tantôt non, et tantôt il nous dit patiente. Attends. D'ailleurs, David l'avait compris. David venait vraiment avec une bonne attitude. Nous pouvons le lire au psaume 28, au verset 2, où il est dit « Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. » Il savait qu'en venant avec cette bonne attitude de cœur, Dieu allait l'écouter. Oui, c'est ça. David connaissait le cœur de Dieu. Et voilà pourquoi il ne va pas prier d'une manière, chercher à forcer la main de Dieu. Il prie parce qu'il sait que Dieu va lui répondre. On aurait l'exemple de cette femme, Anne, qui était stérile et qui criait à Dieu. Tellement elle criait fort qu'on la traitait de folle. Et en fait, elle est venue avec des supplications, avec des pleurs, des larmes, d'humilité, de circonstances. Et Dieu a répondu. Dieu a répondu, oui. En son temps. Oui. Mais Dieu a répondu. Donc effectivement, quand nous venons au Seigneur, nous devons venir avec un bon état de cœur et aussi des bonnes requêtes. Le verset que nous avons lu tout à l'heure nous dit de prier pour tous les hommes. Oui. Donc en clair, les prières que nous faisons ne doivent pas être des prières uniquement pour des futilités ou uniquement pour nous-mêmes. Nous. Il ne dit pas pour recevoir une bénédiction matérielle. Il dit mais faites des supplications, des requêtes, des prières pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Donc bien entendu, il y a des nuances. Nous connaissons des personnes aussi, que ce soit ici ou par ailleurs, qui vivent dans des difficultés, qui sont pauvres et qui manquent du nécessaire. Bien entendu, nous pouvons faire des prières pour cela. Mais je vous encourage si tu veux prier pour que le Seigneur te donne un écran plat de 200 pouces, c'est pas la bonne prière. Ou si tu pries, oh Seigneur, tu vois, j'ai vraiment besoin d'une voiture, donne-moi une Rolls-Royce ou une Ferrari. C'est pas vraiment le genre de prière que Dieu va forcément agréer, hein, n'est-ce pas? Oui, et je dirais même aussi la prière, Seigneur, change telle personne, un tel. C'est pas forcément une bonne prière. C'est pas une bonne prière, mais change-moi, c'est la meilleure des prières. Oui.
Alors, on a regardé une requête. Qu'est-ce qu'une requête? Une requête, c'est une demande. Une demande. Et dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, au verset 3, il nous est dit, vous demandez, et vous ne recevez pas, Oh ouais. parce que vous demandez mal, Mhm. dans le but de satisfaire vos passions. Mais voilà, vous avez la réponse ici. Parfois, vous demandez des choses, vous ne les recevez pas parce que ce ne sont pas les bonnes choses. Satisfaire vos passions. Dieu pourvoit au nécessaire, est-il dit d'ailleurs, le psaume 23 le dit, l'Éternel Oui, est mon berger. je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien Oui, si tu reconnais l'Éternel comme ton berger. Dieu pourvoit à toute chose si nous vivons en accord avec la parole de Dieu. c'est ça. Oui. Comme il est dit dans Jean 15, au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez quoi que ce soit et vous le recevrez. Oh, nous voyons ici quand même que bien demander, demander les bonnes choses, c'est la clé. Si nous vivons selon sa parole, si nous cherchons à obéir, si nous lui sommes soumis, il est fidèle pour nous accorder tout ce que nous demandons. Alléluia. Donc on peut vraiment vous encourager à vivre dans la vérité, À se conformer à la conformer parole. à la parole de Dieu. Mm. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous. C'est-à-dire, c'est encore une fois une connexion, une communion. Et le dernier point que nous voyons, c'est proclamer. Oui, Proclamer, c'est manifester la confiance en la parole de Dieu. la confiance et vraiment la saisir la parole par la foi pour sa propre vie, pour ceux pour qui on prie et la déclarer. Et une nouvelle fois, David l'a compris au psaume Oui. 40. David est un très beau Ah, modèle. Au il est très psaume, compréhensif. au psaume 40, au verset 6, il est dit « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Waouh. Waouh. David veut proclamer. Il dit, oh, Seigneur, j'aimerais publier, proclamer tout ce que j'ai sur mon cœur, mais j'aurais tellement de choses à dire que ça ne suffirait pas. C'est vous dire l'importance de la proclamation de la parole de Dieu. L'importance de publier les hauts faits de Dieu. Et vous pouvez proclamer ça sur votre vie, Oui, sur votre santé, votre famille, vos finances, tous vos besoins. Dieu est capable de les recevoir. En fait, proclamer ce que la parole dit, en accord avec sa parole, oui. que Dieu vous offre sa faveur. Amen. Et proclamer, je dirais aussi, les bénédictions que Dieu a déjà faites, le remercier et les proclamer. Proclamer les hauts faits de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset extrêmement intéressant qu'on va encore lire avant de terminer, qui est un best-seller de la Bible pour tous ceux qui croient à la prière puissante et efficace. Que nous allons lire dans Marc 11, versets 23-24. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, Voilà. croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. » Voyez-vous, c'est une métaphore que Jésus utilise ici en disant, bien entendu, si vous dites à une montagne, jette-toi dans la mer, c'est une métaphore. Mais en fait, c'est en rapport avec le verset 24 où il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez avec foi en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Oui. C'est-à-dire que si tu commences à douter de ta prière, ne prie même pas. Oui, Ne prie même pas. Si tu commences à douter de ce que Dieu peut te donner, Oui. ou de ce que tu penses recevoir de Dieu, ne prie même pas. Cette métaphore de la montagne qui se jette dans la mer est extraordinaire. Et elle renforce notre foi. Peu importe ta montagne, ce matin peut-être tu as une montagne devant toi. C'est une montagne de besoin de finances, besoin de guérison, besoin de quoi que ce soit. Pense à ce passage de Marc 11. 23 et 24. Saisis-le sur ton cœur. Parce que la parole de proclamation puissante ici, c'est une parole de proclamation. Parce que Jésus donne cette métaphore pour que nous nous l'approprions pour nous et que cette proclamation prenne racine et vie en nous. Amen. Alors si tu commences à le proclamer, waouh, tu verras les choses s'accomplir. oui, Nous, on l'a fait. Alors, je ne dis pas que nous avons toujours toute réussite, mais pourquoi? La question qu'on devrait se poser, est-ce que j'ai douté? Est-ce que je crois que telle chose, Dieu peut le faire, et telle chose, Dieu ne
ne le fera pas. Oui, Dieu est capable de dire oui ou non, comme tu le Mm. disais tout à l'heure. Mais avant tout, il faut que nous soyons toujours en accord avec lui. Mhm. On va y revenir plus en détail. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, approchez-vous avec assurance. Quand on s'approche avec assurance, logiquement, on ne doute pas. Exactement. Donc, on peut être sûr que ce qu'on a demandé, le Seigneur le reçoit et Et- il répond. Nous allons y revenir lors du prochain Spark Bible et on vous invite à ne pas manquer le prochain numéro, Passeport pour la prière efficace. Et en conclusion, nous voulons simplement vous dire que la prière comporte plusieurs facettes. Oui, Et si nous prenons un verset hors du contexte, et si nous ne pratiquons pas l'ensemble des conseils de la parole de Dieu, notre prière restera vaine, oui parce inefficace. que effectivement, si on s'approche de Dieu juste avec nos requêtes, nos supplications, il manque quelque chose. C'est vrai. Il manque quelque chose. Je crois que on doit juste se rappeler que nous devons d'abord nous approcher avec humilité, avec demande de pardon, le louer et l'adorer avant de lui communiquer toutes nos demandes finalement. Et je nous invite à prier avec efficacité en cet instant. Mm. Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole. Merci parce que tu nous donnes de l'intelligence, tu régénères notre confiance en toi. Tu nous donnes cette parole de foi qui est capable de transporter des montagnes. Et tu nous donnes cette capacité à être reconnaissant. Tu nous donnes cette capacité à venir avec toi en toute simplicité, en toute humilité, parce que nous savons que tu es un Père et que tu veux nous donner tout ce dont nous avons besoin et selon ta volonté. Merci Seigneur de bénir chacun derrière les écrans et que chacune puisse saisir et saisisse maintenant cette vérité d'une prière efficace au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, on a été très heureux de partager ce moment avec vous. On vous souhaite une belle journée. On vous souhaite de garder ce que vous avez entendu et reçu ce matin. Et on vous dit à la prochaine Amen. pour la suite. Oui, alors on a été très heureux encore une fois d'être avec vous. Merci. On vous dit à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Excellente journée à vous. À bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. N'oubliez pas de mettre un commentaire si vous le voulez. Bye bye. À bientôt.